loi 89 s'intensifie. Il y a plusieurs syndicats qui dénoncent le projet de loi du ministre québécois du Travail qui limite la durée des grèves et des lock-outs. Il y a d'ailleurs une manifestation hier. On va en parler avec Caroline Senneville, qui est présidente de la CSN, qui a publié une lettre au cours des dernières heures, une lettre ouverte sur ce projet de loi. Bonjour, Mme Senneville. Bonjour. Alors, hier, importante manifestation, notamment de la CSN, d'autres organisations syndicales. Le ministre qui devait, prononcer un discours à la Chambre de commerce, finalement, ça a été annulé. C'était quoi l'objectif de la manifestation que vous avez tenue près du lieu, justement, de cette conférence qui était prévue? Oui, bien, en fait, toutes les organisations syndicales qui existent au Québec étaient représentées. Alors, notre objectif, il était double. C'était de montrer, qu'on était tous unis devant le même objectif, derrière le même objectif. Et cet objectif-là, c'est de demander au ministre du Travail et à son gouvernement de retirer ce projet de loi-là. Et le but de la manifestation, bien sûr, c'était de faire passer ce message-là, de se faire entendre. Mais justement, est-ce que c'était prévu que l'événement soit annulé, là, parce qu'on parlait de raisons de sécurité? C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Bien, la décision n'a pas été prise par nous, d'annuler. Alors, l'objectif, nous, c'était de manifester. C'est là qu'on était à l'extérieur. Il y avait des gens à l'intérieur de l'hôtel, mais il n'y a pas eu de manifestation à l'intérieur de la salle comme telle. Et puis, il y avait des gens avec des sifflets puis des pancartes. Et puis, la décision d'annuler revient, je dirais, au bureau du ministre, là, puis aux gens qui étaient à sa sécurité. Mais nous, notre objectif, c'était de faire une manif. Et pourquoi les motifs et le contenu du projet de loi sont explosifs, à votre avis? Dans la lettre ouverte que vous avez signée, vous avez utilisé ces mots. Oui, mais il faut comprendre que la Cour suprême, elle est très claire et elle dit que c'est un droit constitutionnel de former un syndicat, que les employeurs négocient de bonne foi et qu'on puisse utiliser notre rapport de force qui inclut la grève quand la négociation n'avance pas. C'est tellement important, les conditions de travail, c'est tellement au cœur de notre vie comme être humain que la dignité des travailleurs et des travailleuses doit passer par des moyens qui puissent se faire entendre et la grève en fait partie. Dans une société libre et démocratique, continue la Cour suprême, la limitation du droit de grève doit être réduite au maximum. Et c'est ce que font, par exemple, les services essentiels. Ce que le projet de loi fait, il fait deux choses. Il dit, ben oui, il y a les services essentiels, mais comme le tribunal a peut-être des définitions qu'il n'aime pas, il en rajoute. Il dit, il va y avoir les services essentiels, mais il pourrait y avoir d'autres services que je pourrais demander au tribunal de maintenir, première des choses. Puis deuxième des choses, il se réserve le droit comme ministre de décider quand est-ce qu'un conflit de travail a duré assez longtemps, de mettre fin au conflit de travail, de mettre fin à la négociation et de dire, là, vous négociez plus, c'est un arbitre qui va décider de vos conditions de travail. Il faut comprendre, on était en réunion, nous, à la CSN cette semaine, puis on accueille toujours des syndicats qui sont en conflit. J'ai des gens qui sont en conflit parce que j'ai une dame, elle est libraire, ça fait 18 ans qu'elle travaille chez le même employeur, elle gagne 15 cents de plus que le salaire minimum. Elle est en grève parce qu'elle demande à son employeur que ce 15 cents-là ne soit pas grugé, là, parce que la prochaine augmentation du salaire minimum, elle va gagner juste le salaire minimum. J'ai un autre employeur, ils sont en grève, se sont présentés à la table de négociation. Leur employeur leur a dit, je ne veux plus de régime de retraite, je ne veux plus contribuer à vos assurances collectives et je vous offre 0% d'augmentation salariale sur les 4 prochaines années. Alors, c'est dans ces cas-là que les gens sont en conflit de travail et les gens pensent que quand on se présente à la table de négociation, les syndicats, ça nous tombe tout cuit dans le bec. Non, des fois, il faut se relever les manches puis il faut lutter. On a des générations avant nous qui ont lutté pour avoir la journée de 8 heures de travail. La génération avant la mienne a lutté pour quelque chose que tout le monde prend pour acquis maintenant, qui sont des congés de maternité payés. Ben oui, il a fallu à un moment donné faire la grève. Alors, ça fait partie des moyens qu'on se donne. Et là, c'est comme le ministre nous envoie le message, là maintenant, vous pouvez continuer à lutter pour de meilleures conditions de travail, mais moi, je vais vous attacher une main dans le dos. Et c'est ça qui explique la colère des membres qu'on représente. Mais pourquoi mieux encadrer les services essentiels? C'est pas un pas dans la bonne direction, selon vous? Bien, ils sont encadrés. Ils sont encadrés par un jugement de la Cour suprême. Plus haut que ça, là, tu peux pas. Et quand on fait des services essentiels, on se présente devant le tribunal administratif du travail, le syndicat est là, l'employeur est là, on a des avocats, on fait valoir nos droits et le tribunal tranche.
Alors, c'est pas rien, ça. Et nous, on s'est toujours vraiment conformé à ces services essentiels-là. Et là, ben, ce que le ministre dit, ben, ça prend plus que des services essentiels. Il faudrait que vous fassiez moins la grève. Il faudrait que ça dérange moins. Et il dit, ben, tu sais, il faudrait pas que ça nuise économiquement. Ben, c'est le but d'une grève. Il dit, ben, peut-être que ça pourrait faire du tort à l'environnement. Le même gouvernement qui a perdu des centaines de milliers de dollars en investissant dans Norvolt et en refusant un bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, on trouve vraiment que le jupon dépasse et que ça vient débalancer le rapport de force du côté des employeurs et non pas du côté des travailleurs. Et il y a 40 de la main-d'œuvre au Québec qui est syndiquée. On vit des moments difficiles, on risque de perdre des emplois. Le premier ministre Legault et les premiers ministres des Canada aussi parlent d'unité, de se serrer les coudes. C'est vraiment pas un bon moment de nous envoyer ça dans les dents parce que c'est vraiment le sentiment des gens que je représente. Là. Puis je dis moi, là, mais toutes les organisations syndicales, on était très, très unis hier et on va continuer de l'être. Il risque d'y avoir d'autres manifestations. Madame Senneville, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre point de vue. Merci. Bonne journée. Parlons maintenant de la guerre en Ukraine. Le premier ministre britannique